Je vais me faire un petit café avant de partir. J'ai été obligée de plier assez rapidement parce que la pluie a l'air de vouloir s'inviter aujourd'hui. Voilà. Bon, les quelques gouttes qui sont tombées se sont arrêtées, mais je vais prévoir de couvrir le chariot, de me courir. Et puis, ce sera direction Cambon, qui n'est pas très loin. C'est à 7 km à peu près, pour économiser mon petit chien. Bonjour à tous. Bon, je redémarre, comme vous le voyez, bien couverte. Le chariot couvert aussi, parce que c'est couvert. J'ai quelques gouttes de pluie. Il y a beaucoup de brume que je vois un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 mai, je crois. Je sais plus. Nous sommes lundi, je sais. Et je me dirige vers Cambon. Alors j'avais le choix hier, j'avais vu entre 9 km, un petit peu plus de 9 ou 7 km, un par un petit chemin, enfin une voie de cyclotourisme, ou l'autre par la route, la départementale qu'il y a ici. Et ce matin, j'ai pris la décision de prendre le plus court, 7 km, ce sera bien suffisant pour mon petit chien qui boite. Ça m'embête parce que j'espère qu'il va guérir. Non, Winsky, reviens. Tu prends pas la bonne route. Attends, je vais à la poubelle, là, jeter mes déchets. Ça m'embête parce que... Non, Winsky, reviens. Parce que j'ai peur d'être obligée de rentrer. Donc aujourd'hui, petite route. Par là. Voilà. Alors, petite route. De la route, mais pas fréquentée du tout. Hier, il est peut-être passé 2 voitures. Une multitude de motos. Je pense qu'il devait y avoir une sortie moto quelque part. Et pratiquement pas de voitures. D'ailleurs, j'ai vu une dame qui m'a dit que ce village, effectivement, n'était occupé que l'été. Ça devait être une grande famille. Peut-être des gens de Cambon, puisque la mairie dessert Cambon est ici. Je ne sais plus le nom. Décidément, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Comment ça s'appelle ici? Il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom. Voilà. Donc, effectivement, n'ayant pas de circulation, mais Winsky, je le laisse sans... Oh là là, tu boites encore plus là. Bon, je vous laisse, je m'occupe de mon petit bébé et je vous dis à plus tard. Ma rivière est faite de blanc, de noir, de rouge, de galets portés par le courant à mes pieds depuis sa source. Elle est la vie qui coule en moi, qui va inexorablement, comme des millions de gens avec moi. « 7 km seront largement suffisants pour mon petit bébé. On va le faire tranquillement. Je m'arrêterai chaque fois que je sentirai qu'il veut se poser. Ton oreille est retournée, mon bébé. Viens me voir. Viens. Là, ça y est, elle est à l'endroit. D'une mer immense, ma rivière est faite de blanc, de vert, de bleu de nuit, de ces arbres qui bordent ses flancs et du ciel au-dessus de son lit. Elle est sans vague et sans tourment, quand c'est l'été qui la caresse, suivant sa course infiniment.
apaisée aux rayons du soleil. Elle polit en prenant tout son temps pour dessiner de belles arabesques et fige à jamais tous ces moments, nous inonde d'amour, de beauté et de paix. Ma rivière est faite de gris, de blanc, de noir, de ces pierres qui se sont arrondies au torrent d'une longue histoire. Elle est rapide et dangereuse, des instants forts qui la soulèvent. Elle chante et le fait de son mieux, nos folies, nos passions, nos faiblesses. Elle charrie la pierre des volcans quand la vie n'est plus que tonnerre, soulève nos peurs de ses débordements et inonde de larmes nos vies entières. Ma rivière est faite de vent, de pluie, de sable, un chemin au reflet de diamants où naissent et meurent mes étoiles. Elle descend par toutes les vallées, entre le printemps et l'hiver. La vie ne sait pas s'arrêter, pas plus que le cours d'une rivière. Ma rivière est faite de blanc, de noir, de rouge, de galets portés par le courant à mes pieds depuis sa source. Elle est la vie qui coule en moi, qui va inexorablement. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon ici, cette forêt. Comme des millions de gens avec moi, vers le delta d'une mer immense. Comme vous pouvez le voir, la brume, on dirait plutôt en montagne, les nuages descendent dans la vallée et tout se couvre. Tout se couvre. Je ne vois plus le sommet des montagnes ni de certains arbres. Il n'y aurait pas cette route, je pourrais me croire perdue au milieu de je sais pas quoi. C'est beau. Même sans soleil, c'est beau. Bon, la route effectivement est très tranquille. Elle paraît très tranquille,
Il n'y a que quelques véhicules qui passent. Mais il faut que je sois très vigilante. Parce qu'avec le bruit des cours d'eau à droite, à gauche, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'eau, c'est magnifique. Et bien, je n'entends pas arriver des voitures qui roulent assez vite. Donc, Winsky, je le laisse en liberté parce que c'est là qu'il est le mieux. Si je l'attache, il boite encore plus. Parce que ça, il ne peut pas avoir son rythme. Oh là là, c'est beau. Allez, je vous laisse. Je voulais juste vous dire ça, que ben, je suis aux aguets en permanence pour mon petit chien. On approche de Cambon, tant mieux. Je vais pouvoir essayer de voir si je trouve un coin de bivouac ou être à l'abri. Et peut-être essayer de me faire amener au village suivant, je crois que c'est Fraisse-sur-Agou, ou même à Salvetat-sur-Agou. Si je pouvais me faire amener, ça éviterait ça à Winsky. Je pourrais récupérer ces croquettes, peut-être rester un jour sur place. Et après, il faudra que je trouve le moyen d'aller à Castres. S'il y a des petits villages où je peux bivouaquer, ça ira. Sinon, il va falloir que je me fasse amener à Castres. Où là, il y a Lionel qui a mis à disposition un terrain où je pourrais bivouaquer. Alors, c'est pas que pour moi, hein, c'est pour d'autres personnes. Il fait ça gratuitement. Je sais qu'il y a des toilettes. Ça, c'est important pour moi. Un endroit, et là, je pourrais peut-être rester et faire soigner mon chien. Il ne me reste plus qu'à le contacter quand j'approcherai de Castres. Voilà, les dernières nouvelles. Merci Lionel, c'est quelqu'un de très bien. Franchement, mettre un terrain comme ça à disposition, gratuitement, en plus équipé de toilettes, douche, il a dit, barbecue, c'est génial, c'est génial. Moi, j'ai besoin surtout des toilettes et un peu d'eau. Et un emplacement. Cette rivière est magnifique. Elle marchera le long des routes, laissant le reste derrière là, abandonnant fatigue et doute qui goûteront là sous ses pas. Elle marchera le long des ans, laissant les autres derrière là, comptant les jours, prenant le temps de les dérouler sous ses pas. Elle marchera jusqu'à plus soif, elle marchera jusqu'à plus faim, à bout de souffle et de godasse, elle marchera jusqu'à la fin. La peau de boue, la peau de terre, elle marchera seule les pieds nus, sans un mot, sans une prière, elle marchera vers l'inconnu. Allant tout droit, sans un virage, sans jamais regarder derrière, allant tout droit, dans son sillage, elle creusera une rivière. Elle marchera pour ses enfants, elle marchera pour ses amours, pour la liberté, pour le vent, pour pouvoir chanter nuit et jour. Elle marchera jusqu'aux barrières que d'autres auront pourtant posées. Elle marchera en marche arrière ou sur les mains ou de côté. Allant tout droit, sur son visage juste un sourire comme visière. Allant tout droit, dans son sillage, elle creusera une rivière. J'ai mes lettres reçues avec bienveillance par Madame le maire, qui m'a indiqué le seul endroit où elle voit possible que je sois à l'abri ce soir. C'est un four. Mais ici, de ce côté-là, je vais vous montrer, il y a des toilettes, l'eau chaude, il y a la douche. Enfin, il y a de quoi dépanner le pèlerin que je suis, la pèlerine que je suis. C'est aussi prévu pour les camping-caristes, pour les cyclistes qui passent. Donc, je vais vous faire visiter tout ça. Et si là-bas, j'ai pas la place, là où il y a le four, peut-être que ici, ça sera possible. Si je ne gêne pas les camping-caristes, ça fait ceux qui voudraient avoir accès aux toilettes. Allez, à tout de suite. Peut-être d'autres rejoindront sa marche silencieuse et lente, faisant mûrir vers l'horizon la joie insoumise, insouciante. Nous marcherons dans les clairières, dans la pénombre et la clarté. Alors là, c'est très abrité. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte, si c'est là qu'il y a la douche. Oh oui, la douche, les toilettes, un lavabo. Je pourrais même laver mon linge. Oui, Sky, viens là.
Ah, ici je laverai mon linge. Je pourrais même faire ma cuisine ici, ma petite popote. Alors, on va voir là-bas où est le four. Oh, une belle fresque là. Je vais vous montrer ça de près. Une belle fresque. Regardez ça. C'est beau, hein? Alors ici, c'est le four communal. Voilà, je suis autorisée à m'installer ici pour la nuit. Elle m'a dit qu'ils allumaient le four que l'été. Heureusement, ouais, je vais être bien ici, à l'abri de la pluie, tout ça. Et surtout s'il y a de l'orage, je pourrais poser mes affaires sur la table. Génial. Je pense que ça sera suffisant. Et mieux abrité, je n'aurai pas froid. C'est beau ici, hein? Oublions saison et frontières, plus personne pour nous arrêter. Alors, petite visite de mon installation, de ma demeure. Ici, c'est le coin pour Windsky. Voilà, mon chariot est ici. Ici, pourquoi m'embêter à tout replier à chaque fois? J'ai déballé. Je remballerai quand je partirai. La tente qui est là. Alors, je laisse fermer parce qu'il peut y avoir des mouches, voilà, des bestioles qui pourraient rentrer. Il y a un lézard vert, j'ai vu qu'il se promenait. Voilà. Je ne mettrai pas le toit, bien sûr, je ne le mets pas. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, mon lit, à côté, l'emplacement pour Windsky. On va pouvoir bien dormir. Bon, je reconnais, il fait moins chaud ici que dehors quand il y a du soleil. Puisque le soleil veut bien revenir un peu. Voilà, il y a de quoi étendre le linge, c'est fait. Bon, je ne sais pas s'il aura le temps de sécher vu le temps qu'il fait. Le soleil a l'air de vouloir apparaître. Mais bon, c'est pas sûr. Il fait pas très chaud. Tu vas à l'eau? Allez, vas-y. Quelles sont les dernières nouvelles? Tu viens mon bébé, tu peux me suivre. Alors les dernières nouvelles, donc après avoir vu Madame le maire, donc j'ai visité tout ce qu'elle m'a indiqué. Je me suis installée et je la remercie encore parce que franchement je vais être bien à l'abri. Là c'est un bel orage qui est prévu. D'après ce qu'on m'a dit vers 10 h ce soir, il devrait y avoir un orage. Il ne devrait pas pleuvoir cet après-midi, donc on laisse le linge sécher. Mais le mari de la dame qui m'a dit ça, ce sont des camping-caristes qui sont là-bas derrière, est venu m'installer une corde à l'intérieur de cet abri où il y a le four. Donc je vais pouvoir ramasser mon linge et le rentrer pour qu'il ne se remouille pas. Ensuite, l'autre chose, c'est en face de l'endroit où il y a le four, il y a un monsieur qui a un chien donc comme Windsky. C'est une femelle qui a 7 ans. Elle s'appelle Olympe. Ce monsieur s'appelle Philippe. Et bon, j'ai discuté un petit peu avec lui. Et il était revenu me voir pour me dire que quand je serai prête, enfin quand les croquettes seront livrées à la Salvata sur Agou, il m'amènera en voiture. Il nous amènerait, moi et Windsky, là-bas pour, voilà, il me déposerait là-bas. Ça évitera à Windsky de marcher. J'ai téléphoné tout à l'heure à la dame qui tient le bureau de tabac presse. Elle m'a dit que le colis n'était pas arrivé, donc j'ai pas de nouvelles des colis. Si ça n'arrive pas demain, je resterai une nuit de plus ici, parce que là je sais que je suis abritée, alors qu'à la Salvetta, je lui ai demandé s'il y avait un coin abrité. Elle m'a dit des coins pour planter votre tente. Oui, il y en a, mais abrité, je n'en vois pas. Donc, à moins que la mairie puisse me proposer quelque chose s'il y a de l'orage. Voilà où j'en suis. Donc pour l'instant, je reste là. C'est repos pour Windsky. Il a fait connaissance donc avec les camping-caristes qui sont des gens adorables. On m'a d'ailleurs déjà mis mon téléphone en charge. Ensuite, je mettrai ma batterie aussi en charge parce que ça serait bien qu'elle charge pour quand je repartirai. Et si je repars demain, voilà, ça sera complet au moins. Il y a de l'eau, j'ai de l'eau juste à côté, j'ai de l'eau
là où il y a l'espace sanitaire. Tout est vraiment organisé pour le camping-cariste. Je crois que c'est 10 € par jour, eau, électricité comprise. Donc c'est pas excessivement cher. Et franchement, ils sont bien. Il y en a d'ailleurs, c'est les personnes avec qui j'ai fait connaissance, viennent depuis plusieurs années. Ils se connaissent, ils sont devenus amis. Et, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien. Madame le maire me disait, on n'a rien, il n'y a rien. Et même Internet ne passe pas bien, donc je ne suis pas sûre que vous ayez la vidéo ce soir. Mais si je reste un jour de plus, je ferai un petit tour dans Cambon pour vous présenter ce petit village, ce petit village, et peut-être tenter certains camping-caristes de venir ici. Il y a plein de tables de pique-nique, c'est au bord de l'eau. Il y a tout à l'heure, Winsky est parti mettre les pattes dans l'eau. Franchement, c'est très très mignon, c'est calme. Je pense que les gens se connaissent tous ici. Je ne sais pas combien il y a d'habitants. La mairie n'est pas ouverte tous les jours d'ailleurs. Hein. C'est que le matin, je crois, trois matinées par semaine. Voilà les dernières nouvelles. Qu'est-ce que c'est mignon ça? Eh bien oui. Bon, il y a un monsieur qui lui a fait poser ses mains. Apparemment, il coupe le feu, enfin, les inflammations. Il m'a dit, voilà, ça devrait passer. Mais je vois qu'il boite encore. Pas tout le temps. Pas tout le temps. On va voir. Je vais continuer à lui donner l'antibiotique, je pense. Pas l'antibiotique, l'anti-inflammatoire. Et alors les tiques. Il attrape des tiques. Mais tout à l'heure, j'en avais 2 sur la main. Je crois que c'est le vent qui me les a amenés. Parce que j'étais assise sur le banc, en train de commencer à me faire le montage vidéo. C'était incroyable. 2 tiques tout d'un coup sur la main. Et je pense que c'est par le vent que ça arrive. Et lui, il en est constamment. Je lui en ai peut-être sorti 20, voire plus. Allez, je vous fais un petit... Attends, voilà, c'est ça que je voulais montrer. C'est pas mignon? Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous, une bonne nuit. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien, sauf l'état de santé de la patte de Winsky qui me tracasse. Sinon, pour le reste, tout va bien. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Et puis, peut-être à demain pour une nouvelle aventure ou pour une petite visite de Cambon. Je vous ferai un petit coucou, même si c'est court. Je fais un petit rajout quand même. J'ai eu de nouveaux dons. Je vous remercie. Du fond du cœur. J'ai des messages qui sont d'une bienveillance extrême. Alors ça m'aide à continuer, à marcher, à avancer. Et les dons, vraiment, pour les enfants, c'est super. Ma cagnotte atteint 900 €. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait des dons dernièrement. Maintenant, je prie le ciel pour que mon petit bébé puisse m'accompagner jusqu'au bout. Parce que je ne me vois pas continuer sans lui. S'il ne guérit pas, je rentrerai avec lui. J'espère que non, j'espère qu'il va guérir. Bisous, bisous. Sans un virage, sans jamais regarder derrière.